Bonsoir à toutes et à tous. Guinée Info, le titre du journal. Troisième évaluation des ministres de la primature. L'opération a démarré ce matin. Elle est initiée par le Premier ministre en vue d'apprécier le niveau d'exécution des actions du gouvernement et puis la lutte contre Ebola. Une campagne de contrôle sanitaire et sécurité nationale a été lancée par l'inspection générale du travail. Elle vise à créer un environnement sécurisé pour l'ensemble des travailleurs nationaux. Et puis enfin, sport foot, le champion de Guinée, l'AS Kaloum, se prépare pour la défense de son titre, c'est du côté de Tunis. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir. Pour commencer les travaux d'évaluation trimestrielle des départements ministériels ont démarré ce mardi à la primature. C'est une initiative du Premier ministre. Mohamed Saïd Fofana entend ainsi apprécier le niveau d'exécution des actions du gouvernement au cours de l'année. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma. Avec l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, un immense espoir de changement est né en Guinée à tous les niveaux. Alors, depuis quelque temps, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, sous la coupole du président de la République, a initié une série d'évaluations à mi-parcours des différents départements ministériels. Il s'agit d'inviter à tour de rôle les techniciens de chaque département ministériel pour comprendre l'état qualitatif et quantitatif des réalisations, le taux d'exécution des travaux, les principales difficultés auxquelles les départements sont confrontés dans le traitement des dossiers. Sur cette année 2014, nous en avons déjà fait 2 et nous sommes sur la 3e série d'évaluation. Donc l'objectif est d'apprécier les actions qui ont été entreprises par les différents ministères à la lumière des lettres de mission sectorielles qui leur ont été données. Donc chaque ministère est évalué par rapport aux différents actes qui figurent dans sa lettre de mission. Donc nous essayons de voir quels sont les actes qui ont été posés et quelles sont les ressources qui ont été mobilisées et quels sont les résultats de ces actes par rapport aux ressources. Donc nous apprécions d'une certaine façon l'efficacité des différentes actions qui ont été entreprises. L'ambition affichée ici par le gouvernement dans cet exercice est l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la pauvreté, la valorisation des ressources humaines, le développement des infrastructures économiques et la promotion des secteurs porteurs de croissance comme le département des travaux publics qui construit et entretient les routes. Entre autres projets prioritaires, aujourd'hui, c'est tous les projets qui sont inscrits dans la lettre de mission du Premier ministre. Nous avons aussi aujourd'hui la réalisation de la 2x2 voies Conakry et P406 Koya, qui est un projet qui a démarré il y a longtemps. Et en cours de réalisation, les paramètres ont changé. Ça fait de chantage aujourd'hui des riverains qui se posent la question pourquoi aujourd'hui cette petite route est là sous une emprise de 50 mètres. Donc notre défi aujourd'hui, c'est de montrer à la population que ce n'est pas une route de 7 mètres, mais que c'est une autre route que nous sommes en train de faire. C'est un élan qui devrait permettre à l'équipe d'évaluation composée des cadres de la présidence de la République et de la primature de produire un document contenant les points forts et les faiblesses dans l'exécution du programme gouvernemental initié au cours de l'année. Toujours dans l'actualité, la Direction générale du Fonds d'entretien routier à travers la Direction nationale de l'entretien routier a effectivement lancé les travaux de réparation des routes primaires et secondaires de la capitale. Pour faire le point de la situation, coup de projecteur s'est intéressé au dossier. Nous vous proposons un extrait de cette émission. L'État fait de gros efforts, mais il faut les moyens pour reprendre celles qui ont atteint ce stade-là. Donc c'est cyclique. Une fois que ça a dépassé le stade d'entretien, il faut reprendre le revêtement et il faut les moyens financiers. Aujourd'hui, je confirme effectivement qu'ICOPRES dispose dans la ville de Conakry de contrats. Donc le premier c'est sur Dixine et Matam et le deuxième c'est sur Matoto et Ratoma. Nos hommes sont en ce moment en opération sur le chantier et tout se passe parfaitement bien. Vous suivrez l'intégralité de cette émission à 23h sur nos antennes avec Isidore Gonunananamou de Tunkarata. Dans l'actualité encore, c'est parti pour le deuxième forum sur les droits de l'homme en Guinée. C'est l'ambassade des États-Unis qui l'organise à travers son bureau des affaires politiques et économiques. Pendant 2 jours, les panélistes vont débattre de l'action et de la responsabilité en matière de droits humains. Safia Takonde nous fait le point.
Les textes sur les droits de l'homme en Guinée existent depuis des décennies, mais sont peu appliqués. Ce deuxième forum sur les droits de l'homme organisé par l'ambassade des États-Unis réunit les organisations de la société civile et institutions républicaines pour en débattre. À cette rencontre, des diplomates étrangers à Conakry évoquent quelques insuffisances de l'appareil judiciaire. La détention des mineurs à la maison centrale est pointée du doigt. Vous savez, la question des droits de l'homme n'est plus un tabou en République de Guinée. Déjà, le gouvernement fait un effort pour évoquer la situation des droits de l'homme sur la scène internationale, de par les multiples déplacements des membres du gouvernement devant le comité et le conseil des droits de l'homme à Genève. Et il faudrait qu'à l'interne, des débats puissent avoir lieu entre tous ceux qui travaillent dans la sphère des droits de l'homme et avec le pouvoir public. Il y a des choses très importantes sur les femmes et la jeunesse, et ça pour guider les Guinéens, pas les étrangers, même pas les Américains. Les Guinéens doivent être guidés par leurs valeurs historiques et culturelles. Et avec ça, je pense qu'on peut repasser toutes les questions de droits de l'homme en Guinée. Malgré que l'État guinéen soit faible, la société est forte. Et aux bases de la société guinéenne, on a toujours les femmes. Dans les prisons civiles, les conditions de détention sont encore à améliorer. En 2013, 15 décès ont été enregistrés. Les traitements dégradant l'insalubrité, la malnutrition, les maladies sont dénoncés par le département des droits de l'homme des États-Unis. L'action de tous en faveur de la condition humaine est sollicitée. On ne peut pas faire une guerre pour quelqu'un sans la personne. La première guerre doit être menée par nous les femmes d'abord. Il faut qu'on reconnaisse qu'on est opprimé. Il faut qu'on reconnaisse que nos droits ne sont pas respectés. Et pour cela, le département compte faire une campagne de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière de droits. Plusieurs témoignages sur les événements du 28 septembre sont rapportés dans l'anonymat. La violence faite aux femmes est soulignée. L'espoir de tous est que l'élan pris dans le respect des droits de l'homme progresse dans le pays. Ce forum prend fin demain. FRIA, relève-toi, le concept est nouveau, c'est le nom d'une nouvelle association qui se bat pour soutenir les populations de FRIA et ses membres apportent des fournitures scolaires dans la cité des Alumines pour accompagner les parents d'élèves de cette ville pendant la prochaine rentrée des classes. Reportage à FRIA, Tchernos Mandialo. C'est un don de fournitures scolaires pour les élèves de FRIA, plus de 18 500 cahiers offerts par l'association FRIA Relève-toi. Parmi les membres de l'organisation, des natifs de FRIA, mais aussi des jeunes d'ailleurs décidés à redonner l'espoir aux habitants de cette cité qui pour la plupart sont sans emploi depuis la fermeture de l'usine d'Alumine. FRIA doit impérativement se relever, mais encore maintenant. C'est pour répondre à cette préoccupation que nous avons recruté un consultant qui va être basé à FRIA pour nous aider à élaborer un plan d'action consensuel qui aboutira à l'élaboration de projets jeunes, de femmes, d'associations de PME, etc. À l'annonce du projet d'achat de fournitures scolaires pour les enfants de FRIA, la chaîne de solidarité s'est étendue jusque dans certaines institutions de la République comme la CENI, où les commissaires ont apporté leur contribution pour alléger les charges des parents d'élèves de FRIA à la rentrée des classes. Une satisfaction extraordinaire de voir nos enfants, de voir nos filles, nos garçons avoir des valeurs, défendre des valeurs, celles que nous avons la plus chère à nous, c'est-à-dire la famille. Et nous disons à FRIA que tous les espoirs sont permis. FRIA Relève-toi est à sa première activité dans la ville. Ses membres ambitionnent les jours à venir entamer le début d'une campagne de mobilisation de fonds et de matériel pour les services de maternité des hôpitaux de la ville. Pas question pour eux de continuer à s'apitoyer sur le sort de la population. L'heure est aux actions, font-ils comprendre, persuadés que FRIA peut se relever. Aujourd'hui, nous envoyons des cahiers, nous envoyons des fournitures. Demain, il faut qu'on réfléchisse à développer des structures qui nous permettent de ne plus tendre la main, mais de récolter le fruit de nos efforts. L'usine est dans une situation difficile. Mais nous avons quelque chose de plus important, nous avons notre intelligence. Pour les responsables de la préfecture, FRIA Relève-toi est un réel motif d'espoir. C'est le lieu de lancer un appel aux ONG et associations de la place
pour suivre l'exemple de l'ONG FRIA Relève-toi dans le cadre de l'assistance sociale. Les actions de FRIA Relève-toi ont permis d'obtenir de la représentation des Nations Unies en Guinée l'organisation à FRIA de la Journée internationale du volontariat le 5 décembre prochain. L'autre occasion d'animer la cité et motiver décideurs et investisseurs à s'intéresser au potentiel agricole de la préfecture. Comme annoncé dans les titres, la lutte contre Ebola s'intensifie en Guinée. C'est ainsi que l'inspection générale du travail a lancé une campagne de contrôle sanitaire et sécuritaire. L'initiative vise à créer un environnement sécurisé pour l'ensemble des travailleurs nationaux expatriés en cette période d'Ebola. Amadou Touré nous fait le point. Lancement de la campagne nationale de contrôle sanitaire et de sécurité des entreprises. C'est une initiative de l'inspection générale du travail. Elle vise à protéger les travailleurs nationaux et étrangers contre la fièvre Ebola. Le chantier de l'hôtel de Kaloum a été la première étape. Je ne peux pas dire que c'est en sécurité parce qu'aujourd'hui nous sommes entrés et rien n'a été. On ne nous a même pas donné le javel pour laver, rien du tout. Cette initiative intervient à une période particulièrement marquée par une crise sanitaire du fait d'Ebola. C'est pourquoi plusieurs travailleurs se réjouissent de la démarche. L'exercice qu'on est en train de faire ce matin contribue à nous sensibiliser davantage pour qu'on ne baisse pas les bras en se disant que bon, on n'est pas malade, donc le virus est déjà combattu. Non, c'est une bonne chose. Le constat à mi-parcours qui se dégage de ce contrôle de routine est que globalement les mesures d'hygiène, santé et sécurité au travail ne sont pas totalement respectées. Je reproche à ce chantier, tout d'abord, la déclaration d'urgence sanitaire nationale n'est pas affichée à l'entrée. Les consignes d'hygiène, de sécurité et de santé pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola n'est pas affichée. Comme à Conakry, ce contrôle s'appliquera à l'ensemble des entreprises du pays afin de créer un environnement sanitaire plus sécurisé aux travailleurs guinéens et étrangers. Lutte contre Ebola, toujours l'ambassadeur de la paix était récemment dans la ville des Agrumes pour une campagne de sensibilisation contre l'épidémie Ebola. Et là, Jadjeli Badiabi entend ainsi accompagner le gouvernement dans l'éradication de cette maladie. Mamadi Gassama, de retour de Kindia. L'ambassadeur de la paix, Jadjeli Badiabi, met son expérience à profit dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Présent au Congo lors de la première apparition en 1979, il vient sensibiliser ses concitoyens de Kindia sur les dangers de la maladie et le respect des mesures d'hygiène. Ebola nous a trouvés au Sahel pendant 3 fois. Aujourd'hui, l'État guinéen est dans une situation difficile. Le peuple guinéen traverse un moment difficile. C'est notre devoir, chacun a contribué à sa façon pour aider le président de la République pour essayer de combattre ce Ebola. Ici, dans la grande mosquée de Kassia 3, population, responsables religieux et autorités administratives sont tous au rendez-vous. L'objectif est d'attirer l'attention des citoyens sur l'existence de la maladie et ses conséquences sur le développement socio-économique de la Guinée. Je suis impressionné par le message qu'il a donné Jean de Kindia. J'aurais voulu que ce soit à une place publique où toute la population de Kindia est là pour les sensibiliser sur l'effet de la fièvre hémorragique de Ebola. Étant vécu près de 17 ans au Zaïre, alors donc personne ne peut l'enseigner cette maladie. Il a fait passer des messages, mais aussi des messages de paix. Faire des prières pour éloigner cette maladie de notre pays, je crois que c'est une très bonne chose. Et cette action est une action citoyenne, est une action civique. Donc nous pensons qu'ensemble nous allons continuer à œuvrer dans ce sens. Selon les dernières statistiques de la Coordination nationale de lutte contre Ebola, la préfecture de Kindia a enregistré 8 cas confirmés, dont 2 décès. Dans les îles Tristao, c'est l'ONG Partenariat Recherche Environnement qui s'implique dans la lutte. Pendant ce temps, la Caisse nationale de sécurité sociale passe dans certaines entreprises pour sensibiliser sur Ebola. Et la femme de l'année, elle, rentre dans les casernes pour prévenir la maladie. Le condensé signé Mamadou Alpha Baldé. Après 4 heures de traversée, la délégation du PREM, Partenariat Recherche Environnement Média, arrive sur les îles Tristao.
dans leur bagage des kits d'hygiène contre Ebola. Nous sommes très satisfaits du geste et des messages qu'ils ont eu à nous transmettre ici. Après l'utilisation de ces kits, nous continuerons à respecter les mesures d'hygiène pour éviter Ebola. La femme de l'année 2013 s'implique aussi dans le combat contre Ebola. Issue des forces de défense et de sécurité, Aminata Kobele Keïta sensibilise les hommes de rang, notamment sur l'importance du respect des mesures d'hygiène. Nous profitons donc de cette actualité pour passer dans les services, sensibiliser et faire comprendre aux officiers et sous-officiers la gravité de cette maladie qu'on considère comme un ennemi de la nation. Que nous, hommes de rang, nous ne combattrons pas par nos armes, nos Kalachnikov, mais par la stratégie intelligente qui est la sensibilisation, qui a pour objectif de convaincre nos parents, nos enfants, que la fièvre à virus Ebola est une réalité. Ces vidéos de sensibilisation dans certaines entreprises ainsi que des kits sanitaires pour des quartiers de Conakry, c'est un geste de la Caisse nationale de sécurité sociale qui ne veut pas être en reste dans le combat contre Ebola. La mission première de la Caisse, c'est la protection sociale des travailleurs et leurs familles. Aujourd'hui, il y a une épidémie qui sévit dans notre pays. Notre devoir, c'est de les protéger contre cette épidémie. Depuis son apparition en mars dernier, le virus Ebola a décimé des centaines de Guinéens. À ce jour, avec la grande mobilisation sociale dans tout le pays, la lutte contre la maladie s'organise davantage pour contrecarrer de nouvelles contaminations. La lutte contre Ebola passe aussi par les prières collectives. C'est ce qui tente de réaliser la communauté du Konya, l'association des jeunes Guinéens pour la solidarité, l'équité, l'auto-emploi. Ces deux entités sont plus que jamais déterminées à rompre la chaîne de propagation du virus Ebola en Guinée. Nabi Zakaria Bangoura, Sekou Fernand Kourouma. La coordination Konya contre le virus Ebola, réunie au siège, les ressortissants ont organisé une lecture de Saint-Coran. Ils entendent implorer la grâce de Dieu pour sortir la Guinée de cette épreuve difficile. Par l'économie, grâce au professeur Alpha Condé, aujourd'hui nous avons des difficultés et surtout nous qui sommes de la forêt, moi je suis le président de la Coordination nationale du Konya, nous sommes de la forêt et l'épicentre de cette maladie se situe en forêt. C'est pour cette raison que nous avons trouvé nécessaire de faire des lectures du Coran. Nous les musulmans, notre force, ma foi c'est le Coran. Avec ces titres ajoutés au conseil pratique de prévention, la jeunesse de Konya compte toucher des populations de l'intérieur du pays. Si les disponibilités financières sont là, nous allons organiser une campagne de sensibilisation à l'intérieur du pays, conformément au programme que nous avons décliné. Autre cérémonie de lecture du Saint-Coran, initiée par l'Association des jeunes Guinéens pour la solidarité, l'équité et l'auto-emploi dans la lutte contre la maladie Ebola en Guinée. Elle a regroupé plusieurs imams et fidèles musulmans dans l'objectif d'implorer Allah le Tout-Puissant afin qu'il épargne notre pays de ce virus. Pour la circonstance, les fidèles ont lu le Coran entier pour solliciter la grâce divine d'éloigner et maudire ce virus qui sévit dans notre pays depuis quelques mois. Pour les initiateurs, seul Dieu pourra mettre fin à cette épidémie. Nous ne vaincrons Ebola que lorsque chacun de nous, hommes politiques, hommes de Dieu, hommes de tout rang, considère que cette guerre est la sienne, que la sensibilisation est son devoir à lui et que le respect des principes d'hygiène sanitaire est une nécessité absolue. Si toute la jeunesse a cette initiative pour venir au secours du gouvernement, pour combattre cette maladie, pour donner la paix à la Guinée, alors il y a beaucoup de malheurs qui viennent en Guinée, on aura capable de les combattre. Au terme de la cérémonie, les kits sanitaires de prévention contre la maladie Ebola. La Direction nationale des archives de Guinée a un nouveau directeur. Il s'agit de Seydou Cissé, ancien directeur national adjoint des archives nationales de 1984 à 2000. Alors que ce service de documentation est en difficulté depuis quelques années, à cause principalement des conditions de travail assez limitées. Un défi à relever pour le nouveau patron des archives de Guinée. Ma mission
consistera, avec votre appui, au renforcement du réseau national des archivistes guinéens, au récollement général des fonds d'archives à tous les niveaux et quel que soit leur lieu de conservation, l'élaboration de tableaux de gestion des archives publiques à tous les niveaux, à la numérisation des archives et l'informatisation de nos services d'archives. Les archives nationales de Guinée ont bénéficié d'un don de 5 magasins par la coopération française depuis 1992. Aujourd'hui, la nouvelle direction devrait se battre pour faire de ce service l'un des axes prioritaires du projet de développement du pays. Nous sommes dans un processus de transformation institutionnelle de l'État. Communément, nous appelons changement. Mais dans ce processus-là, je crois que nous n'avons pas encore bien positionné ce qu'on appellerait le rôle et la place des archives et de la documentation administrative dans la bonne gouvernance d'un État. Les travailleurs des archives nationales souhaitent retrousser les manches pour faire de leur service une vraie garantie des documents nationaux avec la nouvelle direction. Sport foot pour finir avec les préparatifs de la nouvelle saison sportive. L'ASK, le club champion de Guinée, est actuellement du côté de Tunis. Le club de la presqu'île de Kaloum a livré plusieurs matchs amicaux et se prépare activement pour la Ligue africaine des clubs champions. Alia Kamara nous signe ce reportage. La Tunisie est un bon cadre pour le club de Kaloum de se préparer pour la prochaine saison footballistique. Le champion de Guinée y dispute beaucoup de matchs amicaux. Les adversaires jouent tous le haut niveau et les installations sportives sont appropriées. Nous sommes allés là où nous pouvions trouver des infrastructures à même de bien préparer l'équipe parce que n'oubliez pas que nous sommes aussi en compétition africaine et ça demande une autre préparation que malheureusement pour l'instant mon pays n'est pas en mesure de m'offrir ces infrastructures-là, mais bon, ce n'est que partie remise. Dans quelques années, quand on aura les infrastructures adéquates, je pense qu'on bougera plus de la Guinée. L'AS Kaloum est engagé cette année en Ligue des champions d'Afrique. Représenter le rouge-jaune-vert guinéen face aux grandes équipes du continent demande du caractère et une bonne préparation. Je ne cache pas que je suis plutôt content de ce que les garçons présentent et font sur le terrain. La mentalité aussi est exemplaire et j'ai le sentiment que les joueurs ont envie de faire de belles choses cette année. La pression, elle existe de toute façon, quels que soient les clubs et pour tous les entraîneurs. Là, je sais que le président a mis les moyens pour construire une belle équipe afin d'obtenir des résultats au niveau du continent. Pour le championnat et les compétitions africaines, le club s'est renforcé avec la venue cette année d'autres grands noms du football africain. L'objectif est de bien jouer sur les deux tableaux. Je pense qu'il n'y a jamais une petite équipe. Voilà, toutes les équipes sont au même pied d'égalité, mais seulement c'est les palmarès qui différencient. Et avec le travail, on y arrivera jusqu'au bout. Et je suis venu à l'AS Kaloum, j'ai deux objectifs. Aller loin en Ligue des Champions et ça me ferait plaisir d'être champion de Guinée. Les préparatifs de l'AS Kaloum se poursuivent en banlieue tunisienne avec plusieurs rencontres amicales. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.